Ce projet de création des pôles urbains s'étend sur une superficie de 12 000 hectares, qui est un peu la moitié de la superficie de Yamoussoukro, tel que le président Houphouët-Boigny a pensé. Et au bout, on tourne autour de 1000 hectares, donc c'est pour vous dire un peu l'étendue du projet. Et ce projet, ma foi, va commencer, a déjà commencé, puisque les travaux topographiques et urbanistiques sont terminés, et nous allons entamer quelque chose de nouveau. Il est donc important que les Ivoiriens sachent ce que nous allons faire. Nous, Sofia, nous avons donc pensé que si l'État a déjà fait un grand effort du côté de Yopougon, que si l'anarchie s'est installée sur l'axe Abidjan-Béjerville, si l'État aussi a fait un effort du côté de l'axe Abidjan-Bassam et que ça n'a pas été respecté, nous sommes portés donc comme le leader pour chapeauter l'aménagement qui va se réaliser sur l'axe Abidjan-Ayama. Voici un peu le sens de l'implication de Sofia dans la mise en œuvre de ce pôle urbain. Nous avons donc pris 12 000 hectares. Ce sont ces 12 000 hectares que nous allons d'abord aménager. Aménager veut dire quoi? Nous allons donc faire un plan qui va tenir compte de tout ce qui est, de tout ce qui rentre dans une ville moderne et moderne. Donc, la première action, c'est d'abord de viabiliser, d'aménager. Une fois que ça a aménagé, on pourra dire qu'ici, il y a les logements, ici, il y a les cités universitaires, ici, il y a une station, ici, il y a le marché, ici, il y a le commissariat, ici, c'est la cité olympique, ici, c'est la gare routière, ou même à Cogodi, en plein Cogodi, c'est devenu un quartier des Ororo. C'est-à-dire que ça n'a pas été prévu. Et les maires qui arrivent n'ont pas de solution parce qu'ils n'ont pas été là au moment où on créait. Mais cette fois-ci, nous allons donc réfléchir. C'est sur ceci d'ailleurs qu'on va recaser tous ceux qui sont à la casse à Bobo. L'État a prévu de les recasser sur le site là-bas, la gare routière, la cité olympique, même l'abattoir international qui est à Port-Bouille va s'installer là-bas, puisque l'abattoir de l'autre côté est devenu commode et gênant. Donc, tous les équipements collectifs structurants qu'un promoteur n'est pas obligé de réaliser, mais qui est nécessaire à une qualité de vie, nous, Sofia, avec le partenariat État, puisqu'en réalité c'est un commun d'État, avec le partenariat État Sofia, nous allons donc aménager, réaliser ça, et on va affecter les zones qui sont les zones d'habitation à d'autres promoteurs immobiliers. Pourquoi ces promoteurs immobiliers qui sont la Sicogi, Batim, en tout cas tous ceux qui ont l'âme de construire, nous allons leur affecter un espace. Ici, tu pourras faire ta promotion immobilière, mais la promotion que tu fais se réalise dans un canevas bien précis. Et nous, Sofia, nous allons administrer l'espace pour garantir que chacun soit à sa place. En ce qui nous concerne, nous, pour nos 50 000 logements, nous, on a commencé avec des partenaires extérieurs chinois, grâce à l'appui, c'est pourquoi j'ai tenu à remercier l'ambassadeur qui nous a mis en contact avec l'État chinois, qui, à travers l'une des plus grosses structures étatiques de construction immobilière, a accepté de nous accompagner pour réaliser dans des conditions, en tout cas, vraiment très souples, pour que nous puissions garantir l'exécution effective de nos 50 000 logements. Donc, voici grosso modo ce qui va se faire sur le pôle urbain. Après ce préambule qui renfermait des précisions importantes, il s'est attaqué au thème du Presse Club sur lequel toute l'assistance, en majorité la grande famille de la presse, l'attendait. En tout cas, tout ce qui s'énonce clairement, les mots pour les dire arrivent aisément. Cela pour dire que le PCA de Sofia avait la maîtrise de son sujet. Le pôle urbain, ça ressemble à quoi? Bon, c'est un problème de vocable, hein. Sinon, en réalité, le pôle urbain n'est rien d'autre qu'une ville nouvelle. Mais comme il est encore à l'état de créer la ville, nous, privés, nous ne parlons pas de ville, nous on parle de pôle urbain. Mais en réalité,
la ville nouvelle. Et cette ville nouvelle, contrairement aux autres villes, cette ville n'est pas de façon spontanée ou ne se développe pas dans un canevas incohérent où l'anarchie est la maîtresse des lieux. Touré Ahmed Bois a parlé aussi de l'échec de l'urbanisation. Même si à Yopougon, il a répondu que c'est un peu acceptable, mais du côté de Benjerville et du côté de la route de Bassam, c'est de l'anarchie totale. Le minimum d'équipement n'a pas été prévu pour le bonheur des habitants. C'est l'échec des autres axes, Benjerville et Bassam, que Sophia Immobilier veut corriger sur l'axe d'Agnaman, soutient Touré Ahmed Bois, promoteur du pôle urbain de Côte d'Ivoire. En termes de faisabilité, les autres sociétés immobilières seront aussi associées pour répondre aux défis du logement que doit résoudre Sophia Immobilier au bénéfice des Ivoiriens. Touré Ahmed Bois, l'invité du Presse Club, est allé aussi plus loin pour dire à qui doit appartenir ces maisons une fois achevées et pourquoi la priorité est portée sur ceci. C'est une ville qui est réfléchie à l'avance. Chacun sait où le doigt lui sera. Quand vous prenez la route Abidjan, Benjerville, quelqu'un qui a un peu d'argent, il paye un terrain et construit là. Il ne tient même pas compte de l'ensemble. Ici, c'est une ville, c'est une zone d'aménagement concerté. En Europe, en France, aux États-Unis, on appelle ça les ZAC, les zones d'aménagement concerté. C'est-à-dire que nous tous, on s'est assis. Et pour tous ceux qui sont allés aux États-Unis, à New York, vous voyez qu'en plein New York, il y a un grand parc. Il ne viendra même. Il y a 2 mois, j'étais à Londres. Ils ont aussi des parcs comme ça où personne, même le fou, ne pourra pas dire je veux ça. Non, c'est pas possible. Mais regardez un peu. Je vous donne l'exemple de Trècheville. On a dit que ici, là, c'est le parc. Mais ils étaient en train de construire. Et heureusement que le ministre de la Construction a mis fin à cette anarchie. Tous les espaces ne sont pas faits pour être construits. Certains sont faits pour être des espaces de culture, d'autres des espaces commerciaux, d'autres des espaces d'habitation, d'autres des espaces économiques. C'est une ville, une nouvelle ville, mais comme elle est nouvelle, nous parlons de pôle urbain. Sous le feu roulant des questions que le PCA de Sophia a su répondre brillamment, le technicien de Sophia s'est senti le devoir, en tant qu'urbaniste, d'intervenir pour complément d'information. Au niveau du schéma directeur, comme il a indiqué tout à l'heure, qui sont prévus dans la zone, vous avez l'abattoir d'Agnaman, qui se trouve déjà sur la zone, vous avez la cité olympique, qui est aussi prévue sur le site. Donc ça veut dire que l'État, dans sa volonté de résoudre les grands problèmes des Ivoiriens au niveau de la ville d'Abidjan, a déjà prévu un certain nombre d'équipements qui ont besoin d'espace. Vous avez ici au sud de la zone de l'abattoir une zone d'activité pour l'industrie de l'abattoir, donc qui est prévue également. Donc ça veut dire qu'il y aura de l'emploi sur le site. Voilà, c'est des zones d'emploi. On y va. Vous avez la casse, parce que c'est un véritable problème aujourd'hui, parce que ça pose un problème environnemental. Il faut aujourd'hui que nos parents qui travaillent dans ce secteur-là puissent être encadrés. L'État y a prévu également de leur consacrer une zone. Et ce site-là est extrêmement bien situé tout au long de la voie Y4 et c'est une zone d'activité économique essentielle. En matière d'infrastructure, pour la personne qui s'est inquiétée tout à l'heure sur les questions d'engorgement, il est prévu sur le site près de 60 km de voies structurantes dont les emprises varient entre 50 et 70 mètres. Voilà, c'est pour dire que c'est de véritables autoroutes qu'il fallait penser déjà dans la zone, donc pour fluidifier, vous allez voir tout à l'heure sur le plan. Il est prévu 100 km de voies secondaires, c'est-à-dire c'est des voies qui vont permettre à ces voies structurantes-là d'être reliées entre elles. Et puis ensuite, naturellement, vous avez donc tout à l'heure parlé le président, il vous a parlé du niveau d'équipement. À peu près, il y a 4 lycées d'enseignement général qui sont prévus. Vous avez des centres de santé urbains dignes de ce nom. Vous avez 3 complexes socioculturels, vous avez des marchés centraux, il y en a au moins 3 qui sont prévus. Et vous avez plusieurs aménagements paysagers et d'embellissement, c'est-à-dire des espaces verts, d'embellissement des parcs de promenade, des aires de loisirs et des espaces croisés également qui sont prévus dans le site. M. Boli Georges, représentant le ministre de la Construction et de l'Urbanisme,
à cette tribune a aussi apporté sa contribution non moins nécessaire pour l'enjeu majeur du projet et situer le partenariat sincère entre l'État de Côte d'Ivoire et Sophia Immobilier. Notre responsabilité est de chercher à comprendre notre initiative, qui est notre responsabilité d'ailleurs au départ, et de nous l'approprier en essayant de voir dans quel contexte on peut rendre le projet réalisable. Voilà donc le rôle que nous jouons, aussi bien je pense le BNET que le ministère de la Constitution à travers la Direction générale de l'urbanisme. Mon DG était absent, il m'a mandaté de le représenter. Mais il assiste Sophia dans la réalisation du projet. Ce n'est pas une complicité, mais c'est une collaboration. Parce que nous, à terme, on veut arriver à pouvoir désengorger Abidjan et de créer une ville nouvelle, comme il a lâché le mot, c'est la réalité, qui permettrait de pouvoir créer un espace qu'on maîtrise le plus, qu'on pense, et qu'on libère des lotissements villageois. Parce que Abidjan est une juxtaposition des lotissements villageois. C'est vrai qu'on le pense, on l'a pensé sur le chemin directeur, mais dans la mise en œuvre, ça ne s'est pas toujours passé aisément. Mais quand on va sur un territoire vierge, on est plus à l'aise pour faire un aménagement. Voilà pourquoi on essaie de lui apporter notre assistance. Ce qui manque, il a bien dit, il dit qu'il cherche l'acceptation du projet et pour obtenir sa mise en œuvre. L'acceptation, c'est vous, l'acceptation, c'est l'État. Donc nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est de définir un cadre institutionnel qui va permettre de définir le rôle des uns et des autres, ce qu'ils doivent faire pour que le projet puisse aboutir. Merci vous qui me donnez aujourd'hui l'opportunité de parler, d'expliquer et de faire fidéler toutes les intentions autour. Je vous remercie infiniment. Et oui, on ne peut pas sortir d'une telle conférence dont l'orateur maîtrise son sujet sans tomber sous le charme de